Bonjour à tout le monde. Nous allons parler un petit peu de Job. Donc c'est page 350 pour ceux qui ont les Bibles de l'Église. Ce matin, je suis allé voter et puis il y avait une personne devant moi. Donc quand on arrive à l'urne, elle vote et l'assesseur dit à voter. Il se passe 1 ou 2 secondes et puis elle dit pour qui vous votez? Et là, j'étais là, je comprenais pas, je me dis: «Mais j'ai besoin de comprendre là» et en fait, j'ai compris, quelques secondes après qu'elle avait une procuration et donc elle demandait le nom de la personne pour qui, elle allait voter, et j'ai eu peur, hein, fait et puis mais c'est surtout je me suis dit: «Oh» je comprenais pas, quoi et souvent, en fait, lorsqu'une épreuve, pointe, le bout de son nez dans nos vies, la question est: «Et pourquoi ça tombe sur moi?» Voire: «Pourquoi cela tombe encore sur moi?» Et la souffrance, elle peut venir de tant et tant de domaines. Elle est partout dans notre monde déchu, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Spirituelle, lorsqu'on traverse une période où Dieu ne semble plus, s'intéresser à nous. Et si vous ouvrez le livre de Job dans le chapitre 5, les versets 19 à 21, vous pouvez lire: «6 fois il te délivrera de la détresse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri des agressions de la langue. Tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation.» Alors si vous croyez cela littéralement, Heu, il me semble que l'ensemble du livre de Job pourrait vous choquer et peut-être même dès les 12 premiers versets du livre que nous allons, lire, maintenant. Donc Job 1, versets 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait: peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel: est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alors je disais que vous risquiez d'être choqués. Pourquoi? Parce que
on comprend que le personnage, je dirais, humain qui est au centre de cet étonnant récit va subir des tempêtes successives qui l'entraîneront dans la détresse, qui le feront flirter avec la mort sous les coups de l'épée et qui le feront il subira les effets du mal, même en provenance de ses proches, par justement, des agressions de la langue. Il subira en résumé 3 tempêtes. La première, quand il, sera livré à Satan qui va se déchaîner sur Job. La deuxième viendra de ses amis qui ne le ménageront pas dans leurs tentatives de soutien, bien maladroits. Et la troisième viendra de Dieu lui-même. Et pourtant, Job était un homme intègre et droit. Et la question qui est, à mon sens, soulevée par notre texte aujourd'hui pourrait être: pourquoi? Pourquoi un tel homme intègre et droit devant Dieu peut être atteint par la souffrance? J'imagine que chacun d'entre nous connaît la réponse après notre série de 11 prédications sur l'Ecclésiaste. Oui, l'homme juste, l'homme intègre devant Dieu, le croyant, le chrétien va connaître la souffrance. L'épreuve fait partie du plan de Dieu. Ceux qui croient que parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, qu'ils le suivent dans un profond respect et lui obéissent aveuglement pour faire le bien, vont être épargnés de l'épreuve au profit de bénédictions multiples, se trompent. Christ dira: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors vous pourriez me dire: oui, mais là c'est Christ qui parle à ses apôtres. Ce n'est pas pareil, nous. Mais Paul, en s'adressant à des chrétiens d'une église comme la nôtre, va dire: nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. 2 Thessaloniciens 1, versets 3 à 5. Si aujourd'hui, justement, tu traverses une épreuve douloureuse, ce message peut t'intéresser, ce message peut te faire du bien. Accompagner le chrétien dans la souffrance est un des objectifs du livre de Job. Mais la connaissance, la compréhension, la portée de ce livre ne se limite pas à ceux qui souffrent. Ce livre permet de nous préparer à la souffrance, de nous préparer à des moments où notre corps, notre cœur, notre foi seront bousculés. Mais aussi, au travers de Job lui-même, ce livre nous aide à comprendre les souffrances, les sentiments, les pensées, les paroles des personnes accablées de maux, pour que nous puissions les accompagner justement dans leurs souffrances, en pleurant avec eux, en essayant de les encourager. Qui de nous n'a pas dans son propre entourage une personne qui vit de terribles souffrances en moments qui passe des moments vraiment difficiles? Qui d'entre nous ne s'est jamais posé la question devant un proche dans l'épreuve: mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour l'aider? J'ai peur de l'enfoncer plutôt que de l'aider et le résultat, on évite cette personne qui va alors connaître la solitude. Alors pour commencer, je vous propose de parler un peu de Job lui-même. Nous aurons 2 parties aujourd'hui, les versets 1 à 5 et puis après 6 à 12. Donc commençons par Job. C'est donc, un homme bien sous tout rapport aux yeux de Dieu. Un homme juste, respectable, droit, honnête. Mais cela ne s'arrête pas là. Là, c'est un peu la face visible de l'iceberg, celle que la société considère. Il avait tout pour plaire. Mais le texte précise qu'il craignait Dieu et se détournait du mal.
C'est un peu comme s'il avait lu, l'Ecclésiaste où il était question, en conclusion du livre, de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. Job nous est présenté comme un homme de foi, un croyant qui cherche à plaire à son Dieu, qui le respecte donc et fait tous ses efforts pour repousser le mal sans détourner. C'est comme s'il avait reçu, l'expérience de la repentance, comme s'il avait reçu l'Esprit de Dieu en lui, le même esprit que celui que nous recevons lorsque Dieu nous convainc de pécher. Job ne se contente pas de sa réputation sur terre. Il tient compte dans sa vie de tous les jours de l'opinion de Dieu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense. Job nous est présenté comme un homme béni dans tous les compartiments de sa vie. Au niveau de ses biens, Job ne manquait de rien. Il possédait, on l'a lu, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Job était le plus considérable de tous les fils d'Orient. En clair, il était blindé aux as, il était puissant et il était certainement très influent dans le monde. Job était à la tête d'une immense fortune. Il serait certainement aujourd'hui dans le top 10 du magazine Forbes. Ses richesses et certainement son statut d'homme important dans tout l'Orient aurait pu le convaincre, certainement que Dieu ne lui était pas vraiment utile. Oui, en cas de coup dur, il aurait pu dire: «J'ai tellement amassé que je ne crains rien financièrement. Je suis en sécurité. En plus, avec le temps, je connais partout des gens haut placés qui se feront une joie de m'aider. Et puis, j'ai mes fils, sur qui je peux compter aveuglément. Rien ne peut m'arriver», il aurait pu se dire. «Tout est sous contrôle». Un tel homme nous est présenté dans Luc 12, versets 16 à 21, et voici sa pensée au verset 19. Je dirai à mon âme: tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Job ne ressemblait pas à cet homme, nous allons le voir. Au niveau de sa famille, c'était le bonheur, 7 fils, 3 filles, de nombreux moments de réjouissance autour non pas de bons repas, mais de banquets, il nous est dit. Aucun conflit de famille nous est mentionné, bien au contraire, c'est une impression de famille unie, soudée que nous laisse l'auteur du texte. Au niveau de sa vie spirituelle et certainement de l'enseignement de ses enfants dans la connaissance de Dieu, Job ne ménageait pas ses efforts. Il ne se contentait pas de les confier à l'école du dimanche, il cherchait lui-même à sanctifier ses fils, nous dit le texte en version Louis II. Il offrait même des sacrifices à Dieu avec son propre bétail pour le cas où ses enfants déraperaient en offensant Dieu. Cela faisait partie de ses habitudes de piété. Verset 5. Ce n'est pas le thème de ma prédication, mais petite parenthèse. Je vous invite à réfléchir sur ce verset 5 qui fait partie de la description d'un homme sur lequel Dieu porte un regard favorable. Avons-nous ce même souci pour la croissance et la sainteté de nos enfants? Cherchons-nous à les sanctifier chaque matin, à les mettre à part pour Dieu au travers de notre vie spirituelle? Avons-nous cette même façon, cette même coutume d'agir que Job? En version Louis II, il est écrit: c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Quelles offrandes avons-nous l'habitude d'apporter régulièrement à Dieu pour la santé spirituelle de nos enfants, même quand ils deviennent grands?
Et on le comprend dans le texte, ses fils sont devenus des adultes qui se reçoivent chacun à leur tour, ce qui sous-entend qu'ils n'habitent plus ensemble, mais qu'ils ont ce souci d'entretenir des relations familiales, des relations les uns avec les autres. Souci de la famille qui certainement leur a été inculqué par Job. Et pourtant, Job, par ses sacrifices, se soucie encore de leur relation vis-à-vis de Dieu. Je referme cette parenthèse. Mais ce verset 5, au travers de cette habitude de Job, nous montre qu'une certaine connaissance de Dieu poussait déjà à la repentance, poussait déjà à offrir régulièrement des sacrifices à Dieu, même pour des méfaits qui n'étaient pas encore commis, ou des péchés qui auraient pu se faire dans des pensées secrètes. Job, dans sa préoccupation de plaire à Dieu, ne supportait pas que l'idée que ses fils, ce que Dieu lui avait confié, puissent maudire Dieu. Quelle leçon de crainte, quelle leçon de respect de Dieu, quelle leçon de désir de sainteté autour de soi, n'est-ce pas, comme de l'évangélisation ou de l'édification? Quelle volonté de plaire à Dieu, d'accomplir la mission, de faire grandir le peuple de Dieu sur terre. Ce portrait de Job est une des clés fondamentales de lecture et de compréhension de l'ensemble du livre. Tout ce qu'il va subir, tous ses malheurs, toutes ses souffrances sont immérités. Il n'a rien fait de mal pour les mériter. Un homme extrêmement intègre et droit peut être extrêmement affligé. Et il est aussi extrêmement important de comprendre cela pour ne pas culpabiliser lorsque l'épreuve nous tombe dessus. Combien d'entre nous pourraient avoir tendance à dire « Ah, si j'avais réfléchi un peu plus, si j'avais agi différemment, il ne me serait pas arrivé telle ou telle chose ou tel accident. Avais-je vraiment besoin d'aller à ce concert de jazz ? J'aurais pu m'abstenir. Mes enfants m'en veulent d'avoir déménagé, ils ont pu leurs copains. Si je suis malade, c'est que j'ai dû le mériter. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que Dieu me sanctionne ? Méfions-nous aussi de juger nos proches quand la même mésaventure les touche. Souvent, nous pouvons avoir la pensée de nous dire il l'a un petit peu cherché quand même à flirter avec les limites, à force de s'entêter, de ne pas nous écouter. Je l'avais prévenu. Méfions-nous d'une théologie qui enseignerait que les malheurs de nos vies sont la conséquence automatique de nos péchés et inversement, que nous sommes à l'abri de l'épreuve en pratiquant le bien. Tous les malheurs, toutes les épreuves, toute la souffrance que Job va endurer ne sont pas liées à son péché. C'est ce que nous découvrons à partir du verset 6. Et après ce portrait de Job, l'auteur nous décrit une scène céleste. C'est notre deuxième partie. Qui n'aimerait pas être une petite souris pour assister à tout ce qui se trame au niveau du gouvernement de notre pays? Par exemple, pour comprendre pourquoi notre président a décidé de dissoudre l'Assemblée, quelles sont les véritables raisons, quels sont les enjeux ou les intérêts de chacun? Je suis sûr que plusieurs d'entre nous se sont posé la question. C'est légitime. Malheureusement, vous n'avez pas eu cette chance de pouvoir passer par un trou de souris et vous devez rester sur votre frustration. Mais Dieu, dans son immense grâce, nous a préparé, on pourrait dire, un petit trou de souris dans ces quelques versets. Il nous accorde
je dirais, mais l'immense privilège d'assister à une sorte de conseil des ministres de son royaume. Alors, essayez d'imaginer la scène. Dieu est assis sur son trône de gloire, peut-être dans une salle majestueuse, dans une salle grandiose, comme un hémicycle. Il préside devant tous ses anges, tous ses élus, tous ses ministres. Et là, Satan, un ange déchu qui, à cette époque, n'avait pas encore été vaincu par Christ, Satan fait son apparition devant Dieu. Alors, j'imagine bien son attitude, sa prestance remplie d'arrogance, de suffisance, de mépris, d'esprit de critique, d'esprit de contradiction au milieu de cette scène. Alors ce n'est pas décrit dans le texte, mais ce qui en ressort, c'est que Dieu lui demande des comptes. D'où viens-tu? Alors Dieu ne lui demande pas des comptes sur ses vacances, sur ses visites touristiques. Dieu lui demande des comptes, en gros c'est: qu'as-tu fait? Comment se fait-il que tu sois ici? Tu n'as plus ta place parmi nous. Satan est là en usurpateur. Nous avons vu dans l'Ecclésiaste qu'un jour il y aura un jugement et nous comprenons ici que même Satan est soumis à l'autorité de Dieu. Il ne peut agir à sa guise, il doit rendre des comptes et même nous verrons que son champ d'action est limité, contrôlé par Dieu. Et cela doit nous réconforter dans nos souffrances. Quoi qu'il arrive, rien ne se fait sans l'approbation et sous le contrôle de Dieu, même si nous ne comprenons pas tout. Par cette conversation avec Satan, par ce trou de souris, cette vue d'en haut qu'il nous accorde au milieu du brouillard, Dieu nous montre, je dirais, ce qui doit nous suffire pour comprendre les épreuves qui peuvent nous tomber dessus. Bien plus loin dans le livre, au chapitre 31, Job, dans sa souffrance, émettra quelques doutes sur les choix, les décisions de Dieu, sans le maudire. Il se plaindra de Dieu et c'est certainement cela qui déclenchera la troisième tempête qu'il devra subir, celle des reproches de Dieu. Elle commence de cette façon au chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit: qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elles? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Mes amis, comprenons ici que dans la souffrance, il est préférable de rester à sa place. Comprenons que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et soyons conscients du privilège dont nous disposons par l'Écriture de profiter des révélations de Dieu. Révélations que Dieu, le Dieu infiniment bon dans toute son œuvre, nous accorde. Nous pouvons nous plaindre, nous pouvons nous lamenter sur nos épreuves, mais remettre en cause la volonté de Dieu, c'est non. Toi, tu peux assister à cette scène incroyable qui se passe dans le ciel. Mais Job, lui, il ignorait tout. Considérons ce privilège. Soyons reconnaissants pour les enseignements de cette confrontation entre Dieu et le diable, ces choses extrêmement rares dans la Bible. Et que se passe-t-il à partir du verset 8? Tout d'abord, Dieu confirme ce que nous a déjà dit le narrateur à vue humaine. Il le confirme en s'en réjouissant et on sent la fierté de Dieu dans ses propos.
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Dieu considère Job comme son serviteur. Job est élevé au rang de serviteur de l'Éternel. Vous imaginez l'honneur que Dieu accorde à Job, et il montre indirectement l'échec de Satan qui cherche depuis la nuit des temps à corrompre le monde entier en s'opposant à Dieu. Tu vois, Satan, tu n'as pas pu remporter une victoire totale. Il reste encore des hommes intègres qui cherchent à repousser le mal et me servir. Mais il y a un côté sombre au tableau. C'est la réponse de Satan, l'accusateur. Satan va tenter de jouer ses dernières cartouches, si on peut dire. Il va accuser Job, en fait, d'être un gigolo, un simple profiteur de Dieu. Verset 9. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Concrètement, il accuse Job en disant que sa relation, son amour pour l'Éternel est complètement conditionné par la protection et les bénédictions que Dieu lui accorde. Satan a plus d'une flèche dans son carquois. Il ment souvent, il cherche à diviser, il cherche à faire douter de la parole de Dieu, il cherche à la dénaturer. Souvenez-vous de la tentation de Jésus dans le désert. Mais là, il utilise encore un autre stratagème. Il ne met pas en doute les actes de Job, mais il s'attaque au cœur de Job. Il s'attaque à ses motivations pour remettre en question la réalité de l'amour de Job vis-à-vis de Dieu. Il suggère à Dieu donc que ce n'est que de l'hypocrisie, que Job offre des sacrifices, oui, mais en fait, cela ne lui coûte pas grand-chose, vu qu'il est immensément riche. Puis, verset 10, après s'en être pris à Job, il double, je dirais, son accusation en s'en prenant maintenant à Dieu. Si Job est devenu comme ça, c'est de ta faute, Dieu. Il accuse Dieu d'avoir pourri gâté Job. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient, tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. En gros, il dit à Dieu, mais dis donc, ce n'est pas étonnant que Job se comporte comme cela, vu tout ce que tu fais pour lui. Tu ne cesses de le bénir, de le protéger, de lui permettre de s'enrichir. Normal qu'il t'aime, normal qu'il te vénère. Il n'a aucun mérite. En plus, il sait qu'en cas de coup dur, tu vas intervenir. Satan est en train de reprocher à Dieu sa bonté envers les hommes. Il remet en cause la gratuité de sa grâce et la capacité de Job à l'accepter inconditionnellement, par amour uniquement, en opposition à un salaire qui récompenserait de bonnes œuvres, qui récompenserait son intégrité, sa droiture, son obéissance. Au lieu de se réjouir de la bonté incompréhensible de Dieu, Satan accuse Dieu d'une certaine façon de manipuler les hommes pour satisfaire à son plaisir. Serait-ce de la jalousie? Satan, lui, qu'a-t-il à offrir comme bénédiction à l'homme? Rien. Parce que tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Jacques 1, verset 17. Et Satan va s'acharner sur nous pour que nous ne soyons pas satisfaits de tous ces bienfaits d'en haut que Dieu nous accorde. Pour que nous ne nous en contentions plus, pour que nous en désirions toujours encore plus et encore plus, pour que nous ne nous souvenions plus qu'en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Satan s'attaque à la bonté de Dieu. Et nous comprenons au verset 11 quel est le véritable enjeu de cette confrontation entre Dieu et Satan.
Satan veut prouver à Dieu que l'homme, au travers de Job, aime Dieu non pas pour qui il est, mais pour ce qu'il lui apporte. C'est aussi la gloire de la grâce de Dieu qui est en jeu. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, c'est-à-dire Christ. Éphésiens 1, versets 4 à 6. Il affirme, ou Satan affirme, que la relation entre Dieu et l'homme n'est pas fondée sur un amour réciproque, un amour authentique, mais bien, et cela depuis la chute, sur la convoitise, sur ce qu'on voit, sur ce que l'on désire pour notre propre intérêt, sur ce que l'on possède matériellement. Dit autrement, Satan accuse Dieu d'avoir une relation gagnant-gagnant avec les hommes. Il dit à Dieu, mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et là, nous avons une deuxième clé de lecture du livre de Job. Clé que nous devons avoir en tête avec cette remise en cause de l'authenticité de l'amour de Dieu pour les hommes et notre capacité à lui ressembler en retour par Christ dans un amour inconditionnel. Et une pensée m'est venue. Satan ne serait-il pas en train de vouloir remettre en cause le postulat fait le postulat de l'homme fait à l'image de Dieu, postulat affirmé dans Genèse après la création des animaux. Certains de nos ancêtres l'ont bien fait. Et d'autres continuent de le penser aujourd'hui au travers de la théorie de l'évolution des espèces de Darwin qui contredit le principe de création espèce par Dieu au profit d'une évolution progressive en fonction de circonstances. On peut également citer les théories farfelues qui remettent en cause le genre des hommes et des femmes et le principe exclusif du mariage d'un homme avec une femme en vue de multiplier les hommes, les femmes sur la terre. Satan ne serait-il pas aussi en train de s'attaquer au mandat créationnel que Dieu a confié à l'homme? Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attacheront à sa femme et ils seront une seule chair. Et enfin, verset 12 de notre texte, le choc arrive. C'est choquant. Dieu livre Job à Satan en définissant une limite. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Des tempêtes successives vont s'abattre sur Job. Nous verrons comment Job réagira aux attaques de Satan dans 3 semaines. Mais ce que nous comprenons aujourd'hui, et je conclurai sur cet aspect, c'est que l'épreuve de la souffrance de Job va servir Dieu. Elle va servir sa gloire. Si Job sort vainqueur de l'épreuve, s'il ne maudit pas Dieu, comme le suggère le diable, il aura démontré que sa foi, que sa relation avec Dieu est authentique, qu'elle a pour lui un prix d'une valeur bien supérieure à tout ce qui peut lui être proposé sur terre ou proposé par Satan. Par ce service de Job, Dieu prépare une victoire sur le diable, une victoire qui confirmera, si cela est nécessaire, sa bonté et qui confirmera la réalité de sa grâce infinie. Même si Job ne le sait pas, sa souffrance, les malheurs qu'il va endurer seront bénéfiques. Ils vont servir le plan du Dieu très haut. Bien d'autres serviteurs dans la Bible
serviteurs de Dieu, sont passés par la souffrance pour finalement devenir aussi des instruments de bénédiction pour le peuple de Dieu, pour l'homme. Je pense en particulier à Joseph qui a enduré de nombreuses épreuves, qui après avoir connu le fond du trou, s'est retrouvé esclave dans un pays étranger. Mais Dieu l'a élevé ensuite, presque au plus haut rang pour que finalement il devienne un instrument pour sauver sa famille de la famine. Et comment ne pas penser à celui qu'on appelle le serviteur souffrant, à celui qui était parfaitement intègre et juste, à celui qui s'est abaissé pour souffrir injustement. Il s'est abaissé jusqu'à souffrir sur une croix, jusqu'à une mort totalement imméritée, car il n'avait jamais péché devant Dieu. Job offrait des sacrifices pour les fautes de ses enfants. Lui, Christ, le Fils de Dieu, offre sa vie en sacrifice pour le pardon de tous les péchés du monde. Il l'offre par pure grâce. Il ressuscite et est élevé au plus haut rang du royaume de Dieu. Par sa victoire, la victoire de Christ, le diable et la mort dans laquelle il voulait nous entraîner sont vaincus. Nous accédons à la vie éternelle. Nous sommes adoptés par le Père des Lumières. Tous ceux qui le croient, tous ceux qui reçoivent Christ comme la lumière de Dieu, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, souvenons-nous lorsque nous traversons des périodes compliquées, souvenons-nous que la souffrance n'est pas forcément méritée, qu'elle peut sembler injuste, qu'elle peut sembler incompréhensible, mais que, comme pour Job, elle est au service du bien pour la gloire de Dieu. Elle est au service du bien pour la gloire de Dieu, à l'image de ce qu'a fait Christ, le serviteur souffrant. Amen. Je vous propose de prier. Père, merci pour ce modèle de serviteur que tu nous laisses dans ta parole. Que nous puissions vraiment réfléchir à ce qu'il était dans sa vie, aux soins qu'il accordait à ses proches et à son désir de sainteté. Mais aussi merci pour cette scène céleste qui nous éclaire sur la souffrance, qui nous en dévoile peut-être une partie de l'origine, mais une partie qui doit nous encourager, nous rassurer, nous pousser à l'accepter, car tu nous dévoiles qu'elle était imméritée et bénéfique dans la mesure où elle sert ta gloire, à l'image de ce que ton Fils a accompli à la croix. C'est dans le nom de son Fils Jésus que j'ai prié. Amen.